Bonjour à tous. En annexe de ma série de vidéos parlant de la fin prochaine de l'euro, je voudrais vous parler de l'euro numérique. Beaucoup de gens en parlent parce que les implications de sa mise en œuvre sont nombreuses. Le plus souvent, on vous indique que c'est un outil essentiel dans la mise en place du crédit social et de la société de contrôle et de surveillance totalitaire. Ce qui est parfaitement vrai, mais ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Ce dont je vais vous parler est en rapport avec la mort de l'euro, parce que l'adoption à marche forcée de l'euro numérique est une manière d'essayer d'empêcher le retour aux monnaies nationales. C'est une course contre la montre, et les instances dirigeantes de l'Union européenne et de la BCE font tout pour que l'euro numérique remplace l'argent liquide avant l'éclatement de la zone euro. C'est de cette fuite en avant dont je vais vous parler. L'euro numérique, qu'est-ce que c'est ? Vous trouverez des explications techniques détaillées un peu partout sur le net et sur d'autres chaînes YouTube. Je vais donc être très succinct. C'est techniquement une crypto-monnaie, sauf qu'elle est centralisée au niveau de la Banque centrale européenne, contrairement aux autres crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui sont décentralisées. Le premier rôle qu'aura l'euro numérique est de remplacer l'argent liquide. C'est extrêmement simple. Au lieu d'utiliser des pièces et des billets de banque, on paiera avec une carte ou un smartphone avec des euros numériques que tout le monde pourra utiliser pour s'échanger de la monnaie. Il est même envisagé d'avoir des implants sous-cutanés pour encore plus de simplicité. N'importe qui pourra donc recevoir de l'argent sans aucun frais de n'importe qui d'autre, aussi simplement qu'en se donnant une pièce ou un billet. Là-dessus, vous verrez qu'ils feront absolument tout pour que ce soit accessible à 100% des gens, même les enfants, même les SDF. Vous pourrez donner une pièce à la quête de l'église sans avoir la moindre pièce sur vous, ou à un mendiant. Pour la vie quotidienne, soyez sûr que ce sera encore plus pratique que l'argent liquide, car c'est absolument indispensable pour que cet euro numérique soit adopté rapidement par une majorité de gens. Vous n'aurez plus besoin de passer régulièrement à un distributeur de billets pour disposer d'argent liquide. Vous ne risquerez pas de perdre la moindre pièce de monnaie. Vous n'aurez plus besoin de compter des pièces ou des billets pour savoir de combien vous disposez. Vous verrez, les promesses de l'euro numérique seront tellement alléchantes que vous aurez envie de profiter de tous ces avantages et que vous verrez bientôt les pièces et les billets de banque comme des reliques d'un autre temps. Quelle différence alors entre un paiement par carte bleue ou par smartphone avec des euros standards ? N'est-ce pas juste un élargissement du principe, un peu comme un service supplémentaire gratuit tel qu'on en a vu apparaître dans le passé ? Un truc qui ressemblerait PayPal, Paylib, Monetico, Western Union et tous les autres modes de transfert d'argent modernes, en plus simple et totalement gratuit. Eh bien pas du tout, la nature même du système est différente. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, ou si vous avez une certaine culture de la monnaie, vous savez qu'il existe deux types d'euros, les euros nationaux et les euros BCE. L'argent sur votre compte en banque, ce sont des euros nationaux. Ils ne quittent jamais la France. Seuls les euros BCE peuvent traverser les frontières. C'est pour ça que l'argent liquide, ce sont des euros de la Banque centrale européenne, pas des euros nationaux. La principale différence entre les euros sur votre compte en banque, ceux que vous dépensez en payant avec votre carte bleue ou en faisant des chèques ou des virements, et les futurs euros numériques, c'est que les premiers sont des euros nationaux et les seconds des euros BCE. À l'usage, ça ne changera absolument rien pour vos paiements courants, mais en réalité, c'est une révolution monétaire dont les implications sont considérables. En effet, les euros nationaux, chez nous les euros français, ceux qu'on a sur nos comptes en banque, ce sont en réalité des francs dont on a changé le nom. Alors que les euros BCE, ce sont de vrais euros, la seule véritable monnaie européenne. Aujourd'hui, pour les particuliers comme pour les entreprises, seul l'argent liquide est une monnaie européenne. Tout le reste, ce sont des francs français qu'on appelle des euros. Et l'immense majorité de l'usage de monnaie en France se fait donc en monnaie française, car les paiements en argent liquide ne représentent qu'une minuscule part de l'économie. Pour cette raison, si on voulait sortir de l'euro demain, ce serait très simple et très rapide à faire. Il n'y a qu'à changer le mot euro sur les relevés de compte pour mettre franc à la place et imprimer des billets en francs. C'est très simple, parce que comme l'euro est une monnaie commune et non une monnaie unique, techniquement, le franc français existe toujours et il est utilisé par tous les Français sans qu'ils le sachent. Par contre, si l'euro numérique est adopté, il remplacera rapidement toutes les monnaies nationales rebaptisées euro.
Quand vous avez deux trucs qui s'appellent presque pareil et qui font la même chose, l'un d'eux doit disparaître. Quand vous aurez un compte bancaire en euros et un compte bancaire en euros numériques qui font exactement la même chose, avec des euros numériques qui ont exactement la même valeur que les euros ordinaires, sauf que l'euro numérique sera plus pratique et sans frais bancaires, que ferez-vous? Vous abandonnerez l'euro ordinaire. Vous n'utiliserez plus que l'euro numérique. Et les entreprises feront de même, car cela réduira leurs frais bancaires et ça leur simplifiera la vie. À ce moment-là, les euros nationaux n'auront plus de raison d'être et ils disparaîtront d'eux-mêmes. Nous serons alors passés d'une monnaie commune à une monnaie unique et il sera devenu extrêmement compliqué de quitter l'euro pour revenir à une monnaie nationale. De plus, les euros numériques étant tous émis par la BCE, ça pourrait aussi sonner le glas pour les banques commerciales françaises, qu'il faudrait recréer de toutes pièces pour pouvoir revenir à notre monnaie nationale. Une tâche titanesque quand on doit repartir de rien. C'est la raison pour laquelle les européistes veulent passer à l'euro numérique le plus vite possible, parce qu'ils espèrent que ça empêchera l'explosion de la zone euro. Ils veulent juste rendre une sortie de l'euro extrêmement compliquée pour dissuader les pays voulant sortir de l'UE de le faire. S'ils parviennent à leur fin, ils pourront alors activer les autres fonctionnalités de l'euro numérique, c'est-à-dire tracer toutes les transactions, bloquer celles qui ne leur conviennent pas, en intégrant à l'euro numérique un pass sanitaire, climatique ou énergétique, et associer le tout à un crédit social individualisé qui vous suivra toute votre vie. Il n'y aura plus aucun moyen d'échapper au système, celui d'une société de contrôle et de surveillance totalitaire. Et il n'est pas du tout certain qu'une force politique souverainiste puisse encore exister dans un tel monde, ce qui est le seul moyen pacifique d'empêcher l'avènement d'un tel système ou de le renverser pacifiquement s'il se mettait en place. Adieu notre liberté, adieu notre citoyenneté, adieu l'état de droit, adieu chère patrie, adieu la France libre, indépendante et souveraine. Voilà pourquoi il faut lutter pour le maintien de l'argent liquide, pour que l'euro numérique ne voie pas le jour avant que la France ait quitté la zone euro. Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, sauf à verser le prix du sang, le nôtre et celui de nos enfants. Voilà, c'était le dernier épisode de cette série sur l'euro, et comme je ne voudrais pas avoir plombé votre morale avec ces perspectives déprimantes, rappelez-vous que l'avenir n'est pas écrit à l'avance. Le pire n'est jamais certain. Si nous ne faisons rien, si nous nous laissons porter par les événements, nous savons vers quelle société nous allons. Mais tout est encore entre nos mains, et nous pouvons parfaitement éviter ce désastre. La France peut sortir de cette spirale infernale et retrouver sa souveraineté, sa liberté, sa prospérité et la paix, à condition de le vouloir et de ne pas rester les bras croisés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le maintenant et actionnez la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et merci pour les pouces vers le haut qui aident au référencement de la chaîne. À bientôt, merci.